attention là, attention. Là, oui. Non, 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 je m'en occupe. Ça y est, la caméra est en place, là? Très bien. Allez, restez pas dans le champ, s'il vous plaît. Oui, Allez, c'est allez. vous. Merci. Mon père, Michael Landon, a été adulé par des millions de gens. Et à présent qu'il a disparu, le monde entier pleure sa perte avec nous. La perte d'un homme qui a passé sa vie à montrer à travers ses séries des familles unies et le sens réel des valeurs. Pourtant, mon père était un être bien plus complexe que l'homme simple et noble qu'il a représenté toute sa vie. Et sa propre vie de famille ne fut pas toujours le miroir que la télévision transmettait au public. Je suis le fils de mon père, et j'ai dû me battre avec ce qu'il m'a légué pour arriver à vivre ma propre vie. Alors, tu joues? Ou t'attends que je te sorte un superbe euro? À toi. Cavalier au fou en B3, à toi. Pas trop mal. Pion au cavalier en A4, à toi. Papa arrive. Jack, il faut que j'y aille. Terminé. C'est moi le premier. Arrête, c'est pas vrai. Un tricheur. Attends, tu vas voir ça. Attends, je te dis que c'est moi. Non. Laissez-lui au moins le temps d'arriver. Attention les enfants. Excuse nous, Betty. Et alors, où sont les petits anges Alors, vous avez passé une bonne journée? Ouais. Super. Je me suis surpassée, j'ai fait marquer 5 buts à mon équipe. Oh là là, très fort, Leslie. Si, on pourra faire un match, tu me donnes une revanche. Ouais, on pourra. Ouais. Attendez une seconde. Seigneur, tu es superbe. Tu veux bien m'épouser? Je l'ai déjà fait. Ça me réconforte. Alors, t'as fait un bon score aujourd'hui, chérie? T'as battu quelques demi-portions? Oui, Mike. Tu délires. Allez, venez, on va mettre nos gants. Mike, tu n'as pas de bulletin scolaire à montrer? Monte. Tu sais que je te demande de faire de ton mieux, de travailler dur. Tu as eu de mauvaises notes, mon fils? Oui, une seule. En anglais. C'est une de trop, mon garçon. S'il s'agit de quelque chose que tu n'as pas compris, c'est différent, mais il n'y a aucune excuse à la fainéantise. Si cela se reproduit, tu passeras tes week-ends dans ta chambre. C'est compris? Oui, d'accord. Attendez. Papa, on n'a pas école demain. Tu nous emmènes à ton travail, s'il te plaît. S'il te plaît. À mon travail, il se passe jamais rien. Allez, mon grand, descend. Et cette fois, nettoie bien derrière les oreilles. Coupé. Coupé. Andy, c'était comment pour la caméra? C'était excellent. Ça va aller? Très bien. Merci, c'était parfait. Voilà, mesdames et messieurs, c'est dans la boîte. Bon week-end à tous. Michael, tu aurais un peu de temps pour jeter un coup d'œil sur des petits changements qu'on a fait pour la prochaine On parce rentre que à la maison. Oui, ma femme et ma petite Ça va, fille chérie, me manquent toutes les deux. T'as été génial. Attends, viens là, toi. Allez, en route, les enfants. C'est de bonne heure demain matin. On va chercher votre frère Josh et on va tous à la pêche. Je connais ce mec.
Je connais ce gars, je vous dis que je le connais. Ouais. Regardez, mais c'est Petit Joe, celui qui est dans Bonanza. Dis donc, comment va pas? Et ce bon vieux Oz, dis-moi. Montre-nous comment tu fais pour dégainer si vite, Joe. Petit Joe, t'en as déjà vu un aussi beau que ça dans ton patelin? Restez là, les enfants. Qu'est-ce qu'il va faire? Je crois qu'il va leur mettre une belle raclée. Maintenant que j'arrive à avoir toute votre attention, j'aimerais vous dire que je ne souhaite pas que mes enfants subissent ce manque de respect. Ouais. Entendu? C'est clair. Parfait. Allez, vite, debout. Le jour est levé. T'as pu te lever cette nuit? Bah, c'est pas grave. Allez, sors. Va te laver, je vais m'occuper des draps. Non, laisse-moi faire. Fiston, tu guériras. Tu verras. T'inquiète pas de ça. Au moins ta mère ne suspend pas tes draps à la fenêtre comme la mienne. Faut dire aussi que ta mère n'a jamais lavé de drap depuis notre rencontre. Allez, vas-y, je vais descendre ça à Betty. Vas-y. Je t'aime, papa. Je t'aime plus encore. Fais vite, les poissons t'attendent. J'en ai un, moi aussi. Oui, il en reste un, ouais. Ça y est. Ah, ça glisse. Ça y est, je le tiens. Tiens, mon garçon, j'en ai un là tout préparé pour toi. D'accord. Dis-moi, mon grand. Que devient ton grand frère Marc? Je le vois plus du tout. Oh, il va bien, il travaille à mi-temps sur le marché. Et il joue du piano tout le reste du temps. Je crois qu'il est trop grand pour venir avec nous maintenant. Ouais. Je comprends ça. Dès que j'ai eu quitté ma famille, je me suis senti adulte, moi aussi. Regarde, c'est lui. Harry, vite, fais une photo, dépêche-toi. Ah, si vous permettez. Oh, vous voulez bien. Oh, vous allez rendre nos vacances inoubliables. Harry, tu te rends compte? C'est reparti. Oh, est-ce que vous êtes grand? Si vous voulez bien poser votre main sur mon épaule, monsieur London. Oh, il est tellement adorable. Quelle chance on a eu de tomber sur lui. Jean-Denis, Bonjour. pile à l'heure. Tu viens, Josh? C'est l'heure, fiston. Pourquoi faut que je rentre chez moi? C'est pas l'heure. Parce que ta mère avait prévu de t'emmener quelque part. Écoute, je te promets que la prochaine fois, on passera tout le week-end sans se quitter. Allez, viens, mon garçon. C'est bien amusé? J'ai du chagrin pour Josh. Ouais, moi aussi. Je crois que si je voyais pas mon père tous les jours, je tiendrais pas le coup. Il a été adorable. Non, Tu sais pas de quoi tu Non, parles. tu as tort. Si Nixon était innocent, il aurait donné les cassettes au juge Sirica. Non, tu t'éloignes complètement. On est en train de parler du système. On est en train de parler d'un sabotage politique, d'une politique partisane, de la force de la police. Voilà de quoi on parle. Bien sûr, c'est plus facile de s'en prendre au système que de rendre un individu responsable, c'est ça? Lynn, j'adore ton frère, mais il dit d'énormes bêtises. Mike, tu passes la sauce tartare, s'il te plaît. Je te dis que Nixon est un menteur et un voleur. Bob, ne te dispute pas avec quelqu'un qui adore se disputer. On se dispute pas. On discute à propos de la meilleure des politiques extérieures que notre pays ait jamais connue. C'est tout ce qu'on fait. Oh, Mike. Excuse-moi. À tes souhaits. À tes souhaits. Non. Michael,
Quoi? Tu crois que c'est ça qu'il faut leur enseigner? Faut pas se prendre au sérieux, faut s'amuser aussi. Oh, Seigneur, il s'étouffe encore. Qu'est-ce qui lui arrive? Quelque chose? Viens là. Mike. Laisse-toi faire. Tête en bas. Allez. Vas-y. Allez. Voilà. Je lui répète de manger lentement et de mâcher sa nourriture. Je lui ai dit je ne sais combien de fois. C'est fini, ça y est. La prochaine fois, tu mâches bien. D'accord, fiston? C'est pas ce que je te dis toujours. Mike, je t'ai dit et répété de mâcher ta nourriture. Tu m'as vraiment fait peur. En tout cas, Nixon n'est pas hors circuit comme tu le penses. Je t'en prie. Faites attention. J'ai remarqué quelques jolies maisons sur Beverly Hills. Je voudrais que tu les visites avec moi. On n'est pas bien ici? Si, on est très bien. Ça n'a rien à voir. En réalité, c'est... On va sûrement manquer de place. Manquer de place, mais... Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? T'étais trop occupée à te fourrer des morceaux de poulet dans les narines. Ah, chérie, je suis tellement heureux. Ça me fait tellement plaisir. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Mais on a toujours prévu d'avoir une grande famille. Non. Ce que je veux dire, c'est que j'imaginais pas avoir autour de moi une famille heureuse un jour. Je ne pensais pas que ce soit possible. Mais ça l'est. Et elle est à toi. Je t'aime très fort, ma chérie. Faut le dire aux enfants. Les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Écoutez-moi. On va avoir un bébé. On va avoir un bébé. Alors, vous êtes contents? On va avoir un Et bébé. toi, tu es content? Attention, c'est fragile. Doucement. Tout ça est si excitant, quel bonheur. Tu as fini par l'acheter, cette immense maison. Oui, toutes les épouses ont besoin d'une maison de 2000 mètres carrés avec 9 chambres. Et 13 salles de bain. Faudra penser à y mettre du papier toilette. Oh là là. J'y vais. Alors les enfants, qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites une tête. Ça va être complètement différent de vivre ici. Ah, tu vas t'y habituer. La maison d'avant me manque déjà. Venez avec moi. Est-ce que vous avez réfléchi à tout ce qu'on va pouvoir faire ici? On aura une grande piscine, on va faire du baseball, on va jouer au tennis. C'est immense. Chérie, tout sera exactement comme avant, seulement ce sera un peu plus grand. Tiens, regarde par là. Tu vois ça? C'est ta chambre, mon grand. Tu auras pratiquement tout l'avant de la maison, rien que pour toi. Jack, tes parents, comment ils étaient avant de divorcer? Par exemple, il y avait des signes, à toi? Tu veux dire du genre se disputer sans arrêt ou ne plus se parler du tout? Ou mon père partait en voyage tout seul? Le fou prend la tour en 5. Pourquoi? J'en sais rien. Non, c'est rien, aucune importance. Eh, mon père est rentré, terminé. J'ai le tableau d'honneur. Laisse-moi passer. Shona, Chris, papa est rentré. Attendez les enfants, attendez. Oh là. Eh, laissez-moi rentrer dans la maison quand même. Un bisou, Chris, papa. non, tu deviens trop lourd pour que je Bien suis. travaillé. Je peux pas vous écouter si vous parlez tous en même temps. Chris, Papa, tu veux bien Calme, monter? tu peux bien attendre. Shona, Chris, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Je suis désolée, chérie. Tu as eu une journée pénible. Je voudrais juste me Chris. reposer. Je voudrais me détendre un peu, c'est tout. Bon, on se calme. On doit être chez Antonio Ah non, dans non, une non, heure. non, alors non, ma- non, non, chérie, non, non, on va pas chez Antonio ce soir, non. Ah, tu as oublié? Bon, ça fait rien, je vais Non, 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 ça va, on va y aller. Tu es fatigué, Non, je non, vais je te dis annuler. que ça va. Ça va. On va y aller.
Viens un peu que j'arrange ta coiffure. Betty, s'il vous plaît, vous voulez vous charger des enfants? Allez vite, on monte. Combien de fois je vous ai dit de ne pas vous précipiter sur votre père dès qu'il passe la porte? No, momento. Basta per la signora e vitello per il signore. Eccoli, d'accordo. Tutto a posto, Mickey, comme tu es devenu un grand jeune homme, tu ressembles à ton papa. Écoute, si un jour tu cherches un emploi, tu viens voir ton Antonio, d'accord? D'accord, merci, c'est gentil à vous. Niente. Merci. Il faudrait que je sois vraiment au bout du rouleau pour travailler ici. Ouais. Sois pas si sûr de toi, fiston. La plupart des gens travaillent comme des dingues toute leur vie sans obtenir la moindre des reconnaissances. Fais donc du porte-à-porte pour les studios comme faisait mon père, rien que pour obtenir un bol de soupe. Si j'étais pas allé à cette fameuse audition avec un copain, si j'avais pas eu la chance qu'on m'offre un rôle, je serais toujours au déchargement des camions. Et toi, tu serais pas assis ce soir à cette table, mon garçon. J'aimerais bien un verre de vin. Oui, s'il vous plaît. Apportez donc à Madame Landon son vin préféré. Curieux que je sois obligée de te le demander. Qu'est-ce que tu as? J'ai un match de basket samedi. Chérie, je parle à ton père. C'est cette nouvelle maquilleuse. Elle est très très jeune, elle fait des bêtises. Pourquoi l'avoir engagée alors? N'en sais rien. Qu'est-ce que tu penses d'un barbecue ce week-end? Ça fait longtemps qu'on en a pas fait un. Mais en fait, j'avais plutôt envie d'aller pêcher ce week-end. Ah, c'est une meilleure idée. Non, en fait, je pensais y aller seul. Écoute, fiston, je suis épuisé. Je voudrais un peu d'espace, un peu de temps pour moi tout seul. Ouais. Et je trouve que c'est une excellente idée. Tu donnes tellement à tout le monde autour de toi. Je crois que tu as vraiment besoin de te détendre. Oui, je te remercie, chérie. Alors, cette pêche? Salut, mon grand. Un peu de solitude, c'est ce qu'il me fallait. Affronter seul le vent, les éléments déchaînés. Elle a pas servi ta canne. Le reste non plus n'a pas servi. Bonjour, est-ce que ça a mordu? Non. Je me sens fatigué, chérie. Je crois que je vais aller faire un petit somme. Perry, enquête rapide et confidentielle. Première consultation gratuite. Enquête Perry, j'écoute. Oui. Bonjour, puis-je vous aider? Je suis dans une drôle de situation et je... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, ce n'est probablement rien. À plus, les gars. T'as jamais aussi bien joué quand tu t'es précipité pour récupérer la balle. C'était génial. Merci, papa. Toutes les semaines, c'est pareil. Mais pourquoi tu fais ça? Hein? Quel imbécile. Il se rend même pas compte de ce qu'il fait endurer à son fils. Dès qu'on sera rentré, tu vas me travailler ton lancer. Il va la manquer, sa balle, c'est évident. Tu sais quoi? C'est exactement ce que ma mère faisait. Un jour, j'avais 14 ans. J'étais devant la porte de notre garage, avec une bande de copains. Un taxi a stoppé brutalement devant nous. Elle en est sortie, elle m'a frappé avec un cintre en me traitant de tous les noms d'oiseaux. Et tout ça devant mes copains. Et t'as fait quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait comme si c'était un jeu, j'ai dit « Eh les gars, j'ai la nette impression que ma mère a besoin de moi. » J'étais hors de moi, je voulais la boxer, tu te rends compte? Papa, dis-moi. Est-ce que tu t'entends bien avec maman? Tu sais ce que ce type devrait faire? Il devrait dire à son fils: « Mon garçon, certaines balles ne sont rattrapées par personne. Alors ne t'en veux pas si ça tombe sur toi. » Papa! Papa! Papa!
les enfants. Ça, c'est un moment que je veux conserver. Où sont mes cadeaux? Coupé. Merci, monsieur Landon. Excellent, les enfants. On en fait une. On va faire un gros plan. Madame Landon, on vous demande au téléphone. Merci. Allô? Madame Landon? Oui? Les enquêtes Perry au téléphone. J'ai des renseignements à vous communiquer. Je suis désolé de vous confirmer que votre mari a bien une liaison avec une maquilleuse travaillant sur sa série télé. J'ai des dates, des heures et des photos. Oh. Merci, je vous rappellerai. Lynn? Lynn? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas de ton petit secret? Papa, Sheldon m'a encore tapé avec son jeu de construction. Ah, on va aller voir ta sœur tous les deux et on va parler de ça, hein? J'ai essayé de te joindre. Qu'est-ce que tu fais? Je rêve de neige et de glace. Hé! Si on piquait 2 blocs de glace du congélateur et qu'on glissait jusqu'au country club? Ouais, c'est ça, ouais. Encore une bêtise. Non, mon vieux, ça peut se faire. Je vais te montrer des photos. Attends. Tiens, regarde. À Aspen. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il se passe des trucs à la maison. Et là, je crois que c'est sérieux. Non. J'ai pas pu en parler avec ma mère pour l'instant. Mais là, c'est mon père qui devient bizarre aussi. T'as que 15 ans, mec. T'es pas censé parler à tes parents. Ils te détestent et tu les détestes, c'est normal. Pourquoi tu crois que ma mère m'a mis dans la maison des invités? Mais c'est différent dans ma maison. Tu comprends, mon père, c'est le meilleur. Il est vraiment unique. C'est comme ça dans toutes les maisons, mec. Seulement, il y a des pères qui le cachent mieux que d'autres. Et tu crois que ça va m'aider? Peut-être bien. Et c'est toujours. Trop de choses ont changé. Reste sur notre fréquence, Jack. Regarde ce que papa vient de t'envoyer. Il a pris du retard, il te retrouvera sur place. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas ce que ton père attend de moi. Par moments, je suis une reine et la minute qui suit, je suis une parfaite étrangère. Où est cette ombre à paupières argentée que tu aimes tellement? Attends, je vais t'aider. Tu sais, quand ton père et moi... Quand ton père était encore avec Dodie, c'est lui qui a voulu de moi. Je ne lui ai jamais couru après. Je ne voulais surtout pas être une briseuse de ménage. Maman, de quoi tu veux parler? Toc toc. Tiens. Tu vas bien, ma chérie? Oui, écoute, tu devrais parler à maman parce que je la trouve bizarre. Je vais chercher du maquillage. Ça va, petite sœur? Il m'a dit que son aventure était terminée. Je suis obligée de le croire. Je dois donner une autre chance à notre mariage. C'est bien. Tu as raison. Arrête de bouger! Mais je bouge pour que tu puisses atteindre ma bouche. Allez, chut, c'est maintenant, écoutez. Et pour la meilleure série télévisée pour cette année, les nominés sont Family. S'il te plaît, Chris. Quincy. Regarde, c'est papa, regarde. Et La petite maison dans la prairie. Et le gagnant est La petite maison dans la prairie. Viens là. Merci, je me sens extrêmement fier d'avoir reçu cette récompense. J'adore la télévision. C'est un média fantastique. Maman a l'air très énervée. Si notre série a donné envie à un enfant de prendre un livre et de le lire, alors j'en serais très fier. Parce qu'en tant que parents, si nous ne songeons pas à parler à notre famille, alors
Je crains que nous n'allions au-devant de graves problèmes. Maman, c'est génial. Papa a gagné. Qu'est-ce que vous avez? Viens ici. Assieds-toi, chérie. Leslie, tu sais à quel point je t'aime. Tu le sais. Chérie, tu es si belle. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai essayé de... Je te jure que j'ai vraiment essayé de ne faire de mal à personne. Mais de quoi tu me parles? J'ai fait une rencontre et je suis tombé amoureux d'une autre femme. Oh, ne me juge pas, je t'en supplie. Non. Leslie, Non. Non, je t'en prie, non, arrête. Leslie, va dans ta chambre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui dis la vérité. C'est quoi la vérité, Michael? Que tu m'as amené jusqu'à l'appartement de la femme avec laquelle tu couches? Non, je ne t'ai amené nulle part, c'est toi qui m'as suivi. Tu m'as dit que c'était fini. Oui, je croyais que c'était fini. J'arrive pas à prendre une décision. Je suis perturbé, je sais plus où j'en suis. Mais sache-le, chérie, ça n'a rien à voir avec toi, ça vient de moi. Je suis plus intéressé par mon travail, plus du tout. Oh, tu n'es plus intéressé. Mais comment peux-tu être si égoïste? Plus rien ne Enfin, m'intéresse. on a construit quelque Il faut chose que tu le ensemble. saches, et ça me désespère. Je sais bien que les gens me voient différemment, mais je sens bien que... Je sens plus rien. Oh, s'il te plaît. J'ai même la sensation que les enfants et toi, vous ne m'aimez pas pour ce que je suis, mais plutôt pour ce que Oh mon ce Dieu, que je représente. je Non, n'arrive Lynn, pas à je y te croire. demande de Je m'écouter. n'arrive pas à croire à ce que tu me dis. Parfait, parfait. Alors quitte ce boulot. On s'en fiche. Je me fiche que tu sois plombier ou star de télé. Ah, tu t'en fiches. L'important, c'est que Tu tu t'en ne fiches. détruises pas ta famille. Regarde ce que j'ai donné. Je t'ai tout donné. Tout ce qu'on peut souhaiter dans une vie. Et il faudrait que je vive comme un saint au milieu de toute cette opulence. Michael. Mais il s'agit de notre vie, c'est celle que nous avons choisie et nous avons une si belle famille. Nous avons des obligations. Je ne veux plus d'obligations. J'en ai assez des obligations, Lynn. C'est elle que je veux. Je veux son enthousiasme pour mon travail. Je veux son innocence. Oui, Sa jeunesse ne te ramènera pas la tienne. Non. Je ne méritais pas ça. Non, c'est vrai, mais je méritais ça. Oui, je le méritais. Va-t'en. Va-t'en. Si papa habite plus ici, ça veut dire qu'il a plus de maison? Alors il vit dehors même quand il fait froid? Non, je te l'ai déjà dit. Il a vécu à l'hôtel, mais maintenant il a une vraie maison et on ira le voir. Salut papa, tu m'as manqué aussi. Oui, tout va bien, c'est génial. Ouais. Oui, tu vas ranger les choses. Tu le fais toujours. Comment ça va, les enfants? Tu m'as manqué. Vous n'oubliez rien? Toi aussi, mon cœur. T'as pas froid, papa? Non, chérie, j'ai pas froid. Et toi? Non. T'as l'air en forme. Merci, toi aussi. Salut papa. Piston. Allez, en route dans la voiture. Allez. Mettez vos gilets, il fait frais. C'est moi qui monte la première. J'ai pris des vêtements de rechange pour les enfants. Ah, t'as bien fait. Bye. Je cours pour vous rattraper, moi. Ah, et t'as remarqué, ça monte et ça descend, là. Ça va, ma grande? Alors, t'es heureux? Tout le monde adore ça. Attends, ta mèche. On y va? Tu veux? Ouais. Allons-y.
Hé La fortune va bientôt vous sourire. Oh. J'espère qu'il ne s'agit pas de ton héritage. Voyons. C'est quoi un héritage? Ben voilà. Un héritage, c'est très féroce. C'est un monstre qui fait se battre les familles les unes contre les autres. C'est nul ce que tu dis. Vas-y, papa, lis la tienne. D'accord, chérie. Alors, vous allez bientôt rencontrer une mystérieuse étrangère. Oh là, ça fait peur, ça. Comme si j'avais passé d'ennui comme ça. Dites, les enfants, je suis vraiment content qu'on ait eu la chance de passer un peu de temps ensemble. Vous vous êtes bien amusés avec moi? La maison hantée, c'était la meilleure. La dame qui te lit l'avenir, c'est elle que j'ai aimée. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle t'a dit de si intéressant? J'ai demandé si maman et toi, vous alliez encore vous aimer, et elle a dit oui. Elle connaît même pas notre maman. Je voudrais une fourchette. Chris, je crois que cette dame connaît son travail. Et moi, j'espère toujours, bien sûr, que ta maman et moi, nous reprendrons la vie commune. Mais ça dépend. Ça dépend de quoi, Leslie? Est-ce que tu vois toujours... Tu sais qui je veux dire? Je vais te chercher une fourchette, Chris. Non. Je ne la vois plus, chérie, c'est fini. Viens. Hé, où sont les couverts dans cette maison? Leslie, doucement, prends le temps d'avaler. Si tu manges comme ça, tu vas devenir grosse comme une baleine. Des boucles d'oreilles en diamant. Et elles sont à qui, ces boucles d'oreilles? Ça, j'en sais rien. C'est peut-être à la femme de ménage. Dites, mes chéris, qu'est-ce que vous préférez? Une glace ou un film? La glace, on veut bien, et le film aussi. Et toi, mon grand, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux une glace ou un film, hein? Je m'en fiche. J'ai des devoirs à faire chez moi. Chérie, je suis désolé, continue. Vas-y, c'est excellent. Le nouvel amour de Michael London. Il est méprisant. Il ne se soucie pas de nous. Comment a-t-il pu leur faire ça, hein? Comment a-t-il pu? Et qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vraiment on méritait ça? Est-ce qu'il a oublié toute forme de respect et de décence? Calme-toi maintenant. Il faut réfléchir à la situation. Regarde, c'est tout réfléchi. Je ne supporterai pas ça plus longtemps. Je ne le laisserai pas nous impliquer dans cette histoire. Il s'est installé avec elle. J'emmène les enfants au Mexique. Et voilà, madame. Oh, je vous remercie. De rien. Voilà. Tu peux y aller. Maman? Je suis pas trop grosse, ça me va? Papa a dit que j'avais grossi. Non, chérie, tu es parfaite. Si tu le replies un peu sur les hanches, ce serait... Allô? Bonjour, petite sœur. Oui, bonjour, Bob. Tu m'appelais pourquoi? Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ça ne fait rien, dis-moi. Michael a demandé le divorce. Oui. Désolé. Bon, je te laisse. Je suis vraiment désolé. C'était votre oncle Bob. Votre père a demandé le divorce. Mais à la fête, la dame qui disait l'avenir... Ce n'était pas vrai, Shona. Elle a menti ce jour-là. Ça veut dire qu'on va rester là et pas s'amuser? Non, ne crains rien. Je m'en voudrais qu'on reste assis là, dans cette chambre. À se lamenter, non, on va sortir.
vite. Quel abruti, mais qu'est-ce qu'il veut? Notre mère. Maman! C'est écœurant. C'est qui ce nul? D'accord, formidable, je me barre d'ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Hey! Quoi? T'es pas content? Mais qu'est-ce que tu fais? Moi je me barre, j'ai besoin d'argent pour le taxi. Chérie, il faut vraiment... Bon, j'ai de l'argent dans mon sac. Oui, je veux partir maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces manières, jeune homme? Vous nous insultez, moi et ma partenaire. C'est pas ta partenaire, figure-toi, gros nul. Hey, tu refais ça et je te bousille. Espèce de pinard. Mike! Oh non! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Je voulais pas qu'il t'approche. Ah oui, c'est ça. Tu ne dis rien si ton père vit avec une autre femme, mais moi, je n'ai pas le droit d'aller danser. Non! Vous êtes nuls tous les deux, tu entends? Mais il y a 4 gosses à la maison, et ni toi ni lui, vous n'essayez de penser à nous. Mike! Michael? Alors? Diala. La dernière fois que j'ai soigné un œil au beurre noir, c'était celui de ton père. Tu imagines, il s'était bagarré au sujet d'une espèce de perruque que je portais. Elle était moche, énorme, un peu défraîchie. C'était loin d'être une réussite, ce truc. Je crois qu'il avait trop bu ce soir-là et il a décidé qu'il était temps de défendre mon honneur. T'as porté une perruque, toi? Oui. Oh, c'était la mode à cette époque. S'il y a une chose à laquelle tenait ton père, c'est que je sois toujours très bien habillée. Ce soir, tu m'as fait penser à lui. Tu as été très courageux, élégant, charmant. Et fou allié. Je suis pas très courageux. J'ai peur, tu sais. Oui, je le sais. On a tous peur. Doucement, doucement, attendez. Ne courez pas, les enfants. Pourquoi? Tu m'attraperas pas. Maman? Mais il n'y a plus rien. Il a pris tout ce qu'il y avait. C'est probablement pour éviter que vous ayez trop de peine. Il me manque tellement. Il me manque tellement. Il repassera. Les week-ends. Pour t'acheter des trucs qui servent à rien. Il sait qu'il a tout bousillé. Il va tout arranger. Il le fait toujours. C'est ça, disons qu'il était en vacances quelque temps avec quelqu'un d'autre que ta mère. La ferme, Minus. Je sais, c'est très dur pour toi. Tout le monde sait qui est ton père. C'est pas facile à vivre. Mais je ne remercierai jamais assez mon père d'être resté un inconnu. Hé, où tu vas, là? J'ai toujours eu envie d'entrer dans cette maison. Alors je vais entrer. Arrête, il y a peut-être une alarme. Eh ben, t'as qu'à te planquer, trouillard. T'as vu ça? Waouh, regarde ça. Ouais. Oh.
là là, ça fiche la trouille ici. Non, c'est plutôt cool pour moi. Oh, super. Attends, tu m'en donnes un? Oh, nom d'un chien. Oh, c'est pas vrai? Oh, j'y crois pas. Drôle d'endroit. Eh. Qui est là? Mike? Demi-tour et repartez comme vous êtes venus. Si je vous revois par là, j'appelle les flics. Alors c'était pas cool ça, mec? Mais qu'est-ce qui te prend? T'as manqué de nous faire tuer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce type ne nous aurait jamais tiré dessus. Je t'écouterai plus jamais. À la plage. Allez. Et voilà. C'est comme ça, Mike. Je n'ai plus l'intention de te mentir. Il va falloir que tu trouves un moyen de l'affronter et surtout d'accepter sa nouvelle vie. J'ai pas envie de la connaître. Si on parlait de toi, maman. Qu'est-ce que c'est que ce genre de vie tout préparé pour ton Seigneur et Maître? Et ensuite passer le reste de la journée au lit. Vite, attrape-la. Cours, fiston, cours. Vas-y, vas-y, continue. Allez, plus vite, plus vite. Vas-y. Je t'aime. Allez, cours. Qu'est-ce qu'il y a, Betty? Qu'est-ce qui est si important? Il y a quelqu'un dehors qui voudrait te voir. Papa! Tada! Mais... Oh, et voilà. Oh, j'y crois pas. Eh oui, joyeux anniversaire, mon grand garçon. C'est pour toi. Oh, mais c'est incroyable. Si on allait faire une balade, tu serais mon premier passager. On va à Santa Barbara. Non, je regrette, je suis déjà en retard pour aller voir Cindy. Tu comprends, j'espère. Mais dis donc, tu fais sa connaissance la semaine prochaine, hein? Oui, bien sûr, ouais. Parfait. Allez, profites-en bien. J'ai demandé à tout le monde d'y aller. Et en remontant de la rivière, on voyait plus rien à part le maquillage et tout le mascara qui dégoulinait. Alors, il y en a qui essayaient de remettre leur chapeau. Et on a dû s'arrêter au moins 2 heures, le temps de faire sécher tout le monde ce jour-là. Bon, je vous laisse. À plus tard. Venez avec moi, les enfants. Écoutez, Cindy est vraiment très angoissée à l'idée de vous rencontrer. Elle voudrait être sûre de vous plaire. Moi, je sais qu'elle vous plaira. Vous allez l'adorer. Elle est très drôle, elle est jolie et... Là, tenez, la voilà. Cindy, je voudrais te présenter mes enfants. Voici Mike Junior. Salut. Bonsoir. Et voici ma Leslie. Salut, Cindy. Joli, votre blouson. Ah, merci. Ta tenue est jolie aussi. Et voilà, tu mets 2 femmes ensemble et elles commencent à parler chiffon. Excusez-moi. Atchoum! À tes souhaits. Oh. Quoi? Ça, c'est horrible. Quoi? Qu'est-ce qui est horrible? Je croyais que c'était notre jeu. Excuse-moi. Attends, écoute-moi, tu veux? Ta maman voulait une autre façon de vivre. Elle aimait les belles maisons, les tenues à la mode, Beverly Hills. D'accord, je veux bien, c'est parfait, mais tout ça, c'est pas moi. Tu comprends? Je sais que Cindy aime les mêmes choses que moi. Elle et moi, on se ressemble. C'est d'une vie simple dont j'ai envie. Fiston, tu comprends ce que je cherche à t'expliquer? Oui, papa. Oui, je crois.
Ah, salut mec, c'était comment? Je suis sûr que je te bats. On va se tuer sur cette route, tu veux rire? Tant pis. Hey, attends! Ouais, mon pote! Ah, tu veux que je te montre? Alors je vais te montrer, regarde! Suis-moi, mon pote, accroche-toi! Regarde ça! Mike! Mike, ralentis! Ravi, mon pote! Et bye bye! Mike! Mike, doucement! Mike! Oh, Seigneur! Mike? Mon Dieu, Mike! Mais pourquoi je t'ai écouté? Mike! Au secours! 130 km à l'heure, Mike. 130 km à l'heure, enfin, à quoi tu pensais? Je sais, tu ne pensais à rien. Tout le problème est là. Bon, tu as rencontré sa maîtresse. Et alors? Tu aurais pu te tuer à cette vitesse. Ou même tuer quelqu'un par la même occasion. Ce comportement doit cesser. Tu m'entends? Tu m'entends? Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Papa! C'est très gentil. Papa! Oui, je vais vous signer ça. Oui, mon père! Attendez, j'arrive. Oui, bon. Papa! Papa! Mike? Mike? Quoi encore? Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu, Mike. Combien de fois te l'ai-je dit? Combien de fois en avons-nous parlé? Je t'ai prévenu que si tu ne faisais pas le moindre effort, tu te retrouverais tout seul. Mais qu'est-ce que tu me racontes? J'en fais, il me semble, des efforts. Ça suffit. Tu viens d'être viré de l'université. Tu n'auras plus aucune aide, ni de moi, ni de ton père. Vous me coupez les vivres? Et comment veux-tu que je m'en sorte si vous ne me donnez rien? Bon, réfléchissons. Tu pourrais par exemple chercher un job. Heureusement que ce n'est pas à toi qu'il coupe les vivres. Ou tu devrais chercher un job aussi. Assez. Tu fiches le camp tout de suite. Tu as 20 ans. Il est peut-être temps que tu grandisses un peu. Ah, salut Jack. Et tu m'as pas rappelé? Plein de boulot, mon vieux. Les cours, enfin, tu sais, la vie, quoi. Ouais. Alors, je peux rester ou non? Je suis désolé, mais ma mère, tu sais, elle trouve que t'es trop perturbé. Elle a peur que tu mettes le feu à la maison, tu vois. Bon, désolé. Faut que j'y aille.
Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas en cours? J'ai été viré. Oh non. Et maman, elle t'en veut? Oh, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, je voudrais bien rester chez toi, le temps de trouver un job, d'accord? Merci, petite sœur. De rien. Disons que pour la vaisselle, j'ai pas une très grande expérience. Nous, on avait des domestiques. Mais j'espère que... Tout sera parfait, Mickey. Parfait. Une lasagne pour le 4, una pizza rotta senza funghi, un tagliatelle per 2. Vous allez être ravis, je vais le faire confectionner spécialement pour vous. On a bien fait de venir allez, dans à ce quoi, pays. s'il te plaît? C'est vraiment gentil. Écoutez, il s'agit d'un plat que je vais vous préparer de mes propres mains. Oh, mamma mia, ma fa presto, ramasse, ramasse, et presto. C'est un des fils de Michael London, voyez-vous? J'essaie de le former au métier, mal. Salut. Je suis crevé. Dis-moi, t'as appris une bonne ou une mauvaise nouvelle pour te goinfrer comme ça? La maîtresse de Michael London est enceinte. Pourquoi ils impriment des choses pareilles? Je t'en prie, Leslie, ça devait arriver, on s'en doutait bien. On est déjà très éloigné de notre père. Avec le bébé, je crains que ce soit pire. Pire? On ne le voit jamais, de toute façon. Mais peut-être que si on arrivait à le voir tout seul, nous deux, qu'on lui expliquait ce qu'on éprouve. Ouais. Ouais, peut-être qu'on pourrait lui expliquer. Et puis là, il nous démontrerait ce qu'on éprouve vraiment. Bon, tu devras arrêter, parce que si tu continues comme ça, tu vas grossir, tu seras affreuse. Il y a déjà mon père qui m'a dit ça. Inutile que tu t'y mettes. Leslie, je suis désolé. Leslie. Oh, Seigneur. J'ai beaucoup aimé l'épisode de la semaine dernière. Maintenant que tu écris et que tu produis, ça doit te manquer de diriger. T'étais à l'aise dans la direction. Très bien, allez. Entrons dans le vif du sujet. Vous deux, vous voulez quoi? Eh bien, les choses sont devenues un peu différentes ces dernières années. Voilà, et tu sembles tellement occupé qu'on s'est dit que, avec ce qui va arriver, avec Cindy enceinte, on avait la sensation... Jonah et Chris sont encore trop jeunes pour juger leur père. Mais je vois que... vous deux, au moins, vous ne vous en privez pas, hein? Non, attendez une seconde. Que pensez-vous de mes droits? De mes droits au bonheur? Comment se fait-il que vous ne vouliez pas me voir heureux, comblé? Dites-moi pourquoi. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a de mal à réclamer son droit au bonheur, quelquefois? Bien sûr que nous voulons ton bonheur, papa. Seulement nous avons Et peur... de quoi avez-vous peur? Enfin, de quoi? De te perdre encore plus si ce n'est déjà fait. Mike, je suis là. Tu souhaitais me parler, je suis là. Alors parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Bon, je sais ce que tu veux. Ça, je ne peux plus te le donner. Écoutez, les enfants, il arrive parfois que les gens se séparent, mais pourquoi faut-il que ça pose un tel problème? T'as pas saisi. Je n'ai pas saisi quoi, Mike? Je n'ai pas saisi quoi? Que vous deux, vous ne voulez pas mon bonheur parce que les choses ont changé entre votre mère et moi et que vous voudriez que je sois malheureux, moi aussi? C'est ça que j'ai pas saisi? Voilà, vous avez bouleversé Cindy. Vous êtes content? Ça n'a aucun rapport avec elle. Ça me met dans une rage! C'est ça, Mike, frappe. Décharge ta colère, vas-y. Tabasse-moi.
mal à la main. T'as de l'aspirine? Je sais pas ce que j'ai avalé, ça m'a rendu malade. Même si je t'ai jamais vu le faire, je sais que tu le fais. Quand je vois tes yeux injectés de sang et quand je sens cette odeur, je sais bien que tu te fais vomir sans arrêt. Je t'en prie, ne dis rien à maman et papa. Promets-moi que tu irais voir un médecin. Ce que je croyais, c'est que si j'étais mince, alors papa... T'aimerais plus. On est seuls maintenant. Il faut qu'on se soutienne l'un l'autre. Tu comprends? Allez, c'est fini. Ça va aller. Dodie, c'est Lynn. Lynn London. Oh, ça fait si longtemps. Je sais que j'ai plusieurs années de retard. Mais je n'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que ça m'arrive à moi. Je venais vous demander pardon pour la liaison que j'ai eue avec Michael. Je n'avais absolument pas le droit. Vous savez, je vous avoue que je n'y pense plus. C'est de l'histoire ancienne. Unir dans les liens sacrés du mariage cet homme et cette femme. Nous te demandons, Seigneur, de leur donner ta bénédiction ainsi qu'à tous les gens rassemblés ici aujourd'hui auprès d'eux. Seigneur, aide Michael et Cindy à prospérer dans leur vie commune et qu'ils apprennent à tout partager, à partager les joies, les réussites de la vie et les peines. Comme beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui, j'ai reçu une éducation religieuse plutôt laxiste. J'en savais beaucoup sur Dieu, mais lui, je ne le connaissais pas vraiment. C'est le cas la plupart du temps. On en a tous entendu parler, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Et cette situation me plongeait à ce moment-là dans un grand désarroi. Et lorsque vous êtes troublé, comme je l'étais, c'est facile de rester en retrait. J'étais comme le fils prodigue, qui a perdu tout ce qu'il avait dans une vie de débauche. Mais un jour, quelque chose a changé. J'ai trouvé mon Père. Dieu le Père. Il a changé ma vie. Il m'a aidé à me découvrir. Et il m'a donné une raison de vivre et d'être heureux. Salut papa. Salut. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. C'est comme ton demi-frère, il vient plus que de loin en loin. Alors, ça roule? Ouais, ça va. Je tourne des films industriels dans la journée et... je suis toujours chez Antonio le soir. Et comment va ta mère? Elle va bien. Shona et Chris m'ont dit qu'elle passait du temps à l'église. C'est vrai. Ah non, c'est marrant. Ma mère était catholique, tu vois. Et elle nous disait à mon père et à moi qu'on irait brûler en enfer parce qu'on était juifs. Ça, bien sûr, c'était après m'avoir fait étudier la Torah pendant 1 an pour faire ma bar mitzvah. Elle vous a jamais emmené à l'église? Tu te moques de moi? Donc nous étions l'une des 2 seules familles juives dans une ville bourrée d'antisémites. On pouvait pas sortir avec les filles qui allaient à l'église. Quelquefois, les gosses venaient me toucher le front pour voir si j'avais pas de cornes. Plutôt débile, ces gosses. Ouais. La terrible révélation se produisit le jour de ma bar mitzvah. C'est ce jour-là que ma chère maman m'expliqua que tout ça était inutile. Ouais, elle m'avait fait baptiser quand j'étais bébé sans que mon père le sache.
Donc, tout ceci n'était qu'une mascarade. Un jeu qui les amusait. C'était à qui l'emporterait sur l'autre. Mais pourtant, malgré tout ça, je sentais que je ne trouverais pas Dieu dans un bouquin. Ou bien dans une église ou ailleurs. Alors je savais que je pouvais trouver Dieu ici, à cet endroit. Dans le grondement de l'océan. Dans ton sourire. Ouais, c'est ça. Ou bien le sourire d'un gamin. Et dans mon travail. Quand je vois ce gosse qui vient de Collingswood, New Jersey, jouer un petit ange à la télévision, eh ben, ça me touche. C'est justement de ça dont je voulais te parler. Je me demandais s'il n'y aurait pas quelque chose pour moi dans les routes du paradis. Je voudrais un vrai job, papa. J'ai une carrière à bâtir. D'accord. Au département caméra. Tu vas commencer tout en bas. Tu fais exactement ce qu'on te dit. Et si t'as un problème, je ne veux surtout pas que tu viennes me supplier de t'en sortir, d'accord? Je te laisserai tranquille. Je te remercie. Non. Non. Attention, t'es trop près. Là, recule un peu. Je suis désolé, mon réveil n'a pas sonné. Les caméras sont pas chargées, rien n'a été fait. Tu me fais passer pour quoi, là, mon vieux? Alors, Mike, on est prêt à y aller? On ne peut rien faire, c'est pas chargé. Bon sang, Mike, c'est inexcusable. Je suis désolé, non, monsieur les Lemon. excuses, ça ne sert à rien. T'as pas fait ton boulot, et à cause de ton manque de sérieux, tu fais perdre un temps fou à toute l'équipe. Je n'ai jamais eu de gars qui fichait toute une production en l'air. Je me moque de savoir qui est ton père. Maintenant, tu bouges ton cul et à toute vitesse. Tu vas me chercher tout le matériel, tu l'installes, tu le charges. Ou t'es viré. Allez, on fait une répète. En place tout le monde. Tenez, jetez un coup d'œil sur cette photo. Vous en avez déjà vu des bébés aussi beaux? C'est vrai qu'elle est belle. Regardez sa bouille, franchement. Regardez ça. Elle est superbe. Elle est pas magnifique? Il y a des tas de choses que tu fais très bien, et en plus, t'es doué pour faire les bébés. Je trouve de jolies mamans. C'est ça mon truc. Cindy a accouché sans difficulté, tout en douceur. Et elle est déjà en pleine forme. Et j'ai des filles magnifiques. Et j'avoue que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Ah oui, c'est le vrai bonheur. Regarde-moi ça. Coucou, coucou. C'est pas mignon, ça? Salut. Hey, j'ai pas vu ta voiture. Non, j'ai marché, il fallait que je réfléchisse. Comment un homme peut-il changer de famille et en créer d'autres sans arrêt? Tiens, ces enfants-là sont devenus drôlement vieux. Je veux en faire de plus jeunes, ceux-là, ils répondent pas. Quand je pense que j'étais désolé pour mon demi-frère, Josh. Maintenant, c'est moi, Josh. Et comment peut-il quitter sa famille sans même un mot de regret? J'en sais rien. Ah, va savoir. Peut-être que ça le bouffe lui aussi. Toutes les valeurs qu'il nous a enseignées, elles sont brisées. Il a menti, il a triché. Il n'est pas le seul. Et suis-moi, viens à l'intérieur. Peut-être que toute mon enfance n'a été qu'une illusion. Peut-être que ce n'était qu'un film que papa a dirigé, va savoir. C'est peut-être qu'un film. Ramène-moi. Et où tu habites aujourd'hui? T'es dingue, remonte dans la voiture. Non, je te l'ai dit, je rentre chez moi. Mike, mais enfin, t'habites plus ici. Mike, je m'en vais. Hé, ça suffit, Mike. Reviens ou je m'en vais. Oh. Qui est là? J'ai habité ici. Je voulais jeter un coup d'œil. Fichez le camp avant que j'appelle la police. Non, je voulais seulement voir ma chambre.
Je vous dis que je vais appeler les flics. Ton fils a besoin de toi. Où es-tu? Il y en a parmi vous aujourd'hui qui ont réalisé qu'il y a sûrement autre chose dans la vie qu'essayer simplement de subsister. Et vous voulez que ça change. Je voudrais que vous baissiez la tête et que vous fermiez les yeux. Car certains d'entre vous souhaitent accueillir le Seigneur dans leur vie. Si c'est vous, si vous voulez que ça change, tout de suite, je vous demande de lever la main, à l'instant. Et par cet acte, vous direz oui, Seigneur, change ma vie. Alors, tu travailles tout le week-end ou... Non. Je déménage. Tu déménages? Oui. Cindy a trouvé plus grand à Malibu. Ouais. Là-bas, elle fera du cheval et je me remettrai un peu au tennis. Les enfants auront leur piscine. Monsieur London? Ouais. Mon invité de cette semaine est là. Salut. Salut. Bienvenue sur le plateau. Toujours aussi simple pour toi, papa. Salut. Corinne? Ah, t'es magnifique. Regardez-moi ça. Venez, je vais vous présenter à tout le monde. Salut, Dan. Ça va bien? Très bien. Alors, voilà. On croirait que ce plateau est réservé aux familles désunies. En tout cas, il y en a beaucoup. C'est pas mon cas. Ma famille a toujours été là quand j'ai eu besoin d'elle. Tu sais, mes parents sont amoureux comme au premier jour. C'est merveilleux de les voir ensemble. Sans doute. Ne restez pas dans le champ, s'il vous plaît, avancez. Tu sais, c'est amusant. Quand je t'ai entendu parler de ta famille l'autre jour, ça m'a rappelé mon enfance. Je savais qu'il y avait un beau visage derrière cette voix. Il fallait que je te parle. Pourquoi tu as mis si longtemps? 2 semaines, tu trouves que c'est long? J'ai trouvé ça affreusement long, moi. C'est-à-dire que le visage n'était pas très beau. Il était rayonnant. Il fallait que j'attende d'avoir le courage de le faire. J'ai trouvé le courage, mais j'ai perdu la vue. Comment ça se fait? Tu as embué mes lunettes. Vite, on va être trempés. Tiens, voilà. Merci, fiston. Je t'en prie. Tu t'imagines vivre là-dedans? Réfléchis une seconde. Essaye d'élever une famille dans ces conditions. Je sais pas comment ils y arrivent. Moi non plus. Tu connais Cherry, ma petite amie? Ouais. Je lui ai demandé de m'épouser. C'est vrai, t'es sérieux? Ouais. Mais ça fait combien de temps que tu sors avec elle? Ça fait 1 an. Le mariage sera en décembre. En décembre? Félicitations, fiston. Merci. Viens par ici, approche-toi. Tu vois, si je devais tout recommencer, probablement que j'attendrais d'avoir vieilli, d'avoir vécu aussi. Tu sais, Hemingway disait, le véritable amour finit toujours mal. À moins que le couple ait la chance de mourir brutalement dans le même accident, ils cherchent à être malheureux et ils le seront. Je t'en prie, je plaisante, je plaisante. Garde le sourire. Hé, Andy, Mike, mon grand garçon, va se marier. C'est magnifique.
Désolée, je suis en retard. Mais le traiteur qui nous fournit le chapiteau ne peut pas nous garantir qu'il n'y aura pas de fuite en décembre. Donc, je crois qu'on devrait faire la réception dans un hôtel, finalement. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, on va pas se tracasser maintenant pour des histoires de temps. Je crois qu'on devrait attendre et rien forcer. Se tracasser? Ne rien forcer. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux mots, Mike? Que s'est-il passé? Rien du tout? Rien? Ça ne me suffit pas, dis-le-moi. J'en sais rien. J'ai discuté avec mon père. Tu ne te maries pas avec ton père. C'est moi que tu épouses. Attends, chérie. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Bien au contraire, je t'adore. Seulement, j'ai peur. J'ai peur de terminer comme lui. C'est-à-dire de te quitter sans trop savoir pourquoi. Mike, tu reconnais tes craintes. Nous arrivons à en parler. Le cycle est déjà rompu. Tu as raison. Je ne suis pas comme mon père. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de savoir s'il m'approuve ou non. C'est en moi que je dois regarder. Et c'est toi que j'y trouve. Félicitations, fiston. Merci. Ah, c'est une merveille que tu as épousée. Elle est douce. Elle est belle. Je crois que vous allez vous construire grande. Et une belle vie, mon garçon. T'as finalement trouvé celle qu'il te fallait. Merci, papa. Pour une fois, je suis d'accord. Allons-y. Allons-nous restaurer et boire à ta santé. Allez, on va traquer. Heureux anniversaire de mariage. Très bon anniversaire de mariage. Waouh! Oh non, pas de bulle pour moi. Ah, et ce n'est pas n'importe quelle occasion. Les ordres du médecin? Quoi? Tu dis? Tu plaisantes? Félicitations, papa. Je vais être papa? Oh mon Dieu! N'est-ce pas merveilleux? Je t'aime tant. Moi aussi, je t'aime. Maman? Viens jeter un coup d'œil sur ton futur petit-fils. Tu vas l'adorer. Tu n'imagines pas à quel point il bouge. Qu'est-ce qu'il y a? Ton père a appelé. Il voudrait que tous ses enfants le rejoignent chez lui, dans sa maison. Pourquoi? Appelle-le. Non, vas-y, dis-le-moi. On a diagnostiqué à ton père un cancer du pancréas inopérable et il est très affaibli. Mike. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas de larmes. Je ne veux pas d'air affligé. Je ne veux pas que vous fassiez semblant d'être heureux. Je vais convoquer la presse et je vais dire à tout le monde que je ne vais pas rester allongé et attendre que la mort me prenne. Et je veux que la vie pour les tout-petits soit la plus normale possible. Donc vous, les plus grands, je voudrais que vous limitiez vos visites au week-end uniquement. D'accord ? Sibiste, j'ai besoin de secours, aidez-moi. Je dois trouver un moyen de guérir un cancer.
Il me faut un remède à ce cancer. Répondez. Sibiste, j'ai besoin d'avis médicaux, de conseils. Il n'y a personne qui écoute. Répondez. Je cherche une aide pour soigner un cancer. J'ai besoin d'un peu d'espoir. Alors, tu me parles ou tu restes dans ton coin à rôter, joueur d'échecs à la gomme? Jack? Je l'ai appris aux infos. J'ai branché mon émetteur pour une fois et je suis tombé sur ta voix. Je suis vraiment désolé pour toi. Qu'est-ce que je peux faire, à toi? Dis-moi que je n'ai pas perdu le meilleur ami que j'ai jamais eu. Je suis là. Dis-moi que je vais trouver quelque chose. Avant qu'il ne meure. Mon Dieu. Comment vas-tu? Bien. T'as l'air en forme. Je suis heureux de te voir. Moi aussi. D'accord. Pour le cœur et... Oui, je laisse ça, je laisse. Et je dois en prendre 15 gouttes. D'accord. Ouais. Mais est-ce que ça a une incidence sur ton système immunitaire, papa? Oui, tout à fait, c'est très positif. Ouais, très bien. Non, c'est un adénocarcinome. J'ignore pourquoi ils donnent des noms si longs à des maladies qui vous laissent tellement peu de temps à vivre, mais je ne vais pas vous raconter que j'ai une angine ou quoi que ce soit d'autre. Donc nous allons faire la traditionnelle chimiothérapie, ainsi que tout ce que le corps médical mettra à notre disposition. Mais attendez, tant que je pourrais faire ça. Ça voudra dire que je me porte bien. Regarde-le. Toujours obligé de faire son show au lieu de se reposer. Ton père appartient à ce monde. Ce sera toujours le sien. Je vais perdre mon père. Ça suffit pour aujourd'hui. Merci à tous. Pourtant, je ne l'ai pas encore trouvé. Salut, maman. Ça va, chérie? Je peux te parler une seconde? Mais bien sûr. Je t'en prie, assieds-toi. Tu vas bien? Dis-moi quelque chose sur papa que j'ignore. Qui m'aiderait à mettre les pièces en place. Oh, Seigneur. Chérie, ton père est un homme vraiment compliqué. Mais pourquoi il nous a laissés? Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais... Tu te rappelles ce que tu as ressenti quand tu as su que ton père nous avait quittés? Comme tu as souffert. Imagine que ça te soit arrivé à l'âge de 8 ans. Un jour, il m'a raconté cette histoire. Il allait bientôt avoir 8 ans et il avait demandé à sa mère depuis des semaines d'organiser une petite fête. Alors ils ont envoyé des invitations, ils ont décoré la maison. Et 1 heure avant que tous les invités n'arrivent, elle a tout annulé. Disant que les garçons de 8 ans, elle n'aimait pas ça. Elle n'a plus jamais fêté aucun de ses anniversaires. Et ça a été terrible pour lui. Cette histoire l'a détruit. Et je crois que ce qui lui faisait le plus mal, c'est qu'il ne pouvait pas en parler à son père. C'est pour ça qu'il écrit toutes ces séries à propos de familles heureuses. Parce qu'il aurait voulu que son enfance soit comme ça. Ne fais pas la même bêtise, Mike. Parle-lui. J'ai peur de le faire. Je ne sais pas s'il saura m'écouter. Peut-être que tu pourrais lui écrire une lettre. Essaie. Cher papa.
Merci d'être venu, c'est très gentil. Papa! 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 Papa, où es-tu? Papa! Papa! Allez-vous-en! C'est mon père! Laissez-moi tranquille! Viens là. Et tout cœur avec vous. Oui, Mike, nous aimons votre père. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. On aime votre père, vous savez. pour lui. Oui, Nous prions le jour et nuit pour qu'il guérisse. Ça va s'arranger. Faites pas de bile, hein. On est avec lui. Papa, j'ai fait des recherches de mon côté. Avec ce produit qui est prescrit au Mexique, on obtient des résultats. Chacun y va de son remède. T'as une idée du nombre de personnes qui m'a écrit cette semaine? Oui, bien sûr, je comprends. C'est très gentil. Faisons un tour. Fiston, j'apprécie beaucoup que tu m'aies apporté ce médicament. Faut que tu saches que je connais un cabinet médical au Mexique qui possède des tas de remèdes miracles, mais ça marchera pas. Assieds-toi. Je t'en prie, assieds-toi. C'est joli ici, hein? Oui, très joli. C'est mon coin préféré. T'as encore perdu du poids. Ouais. C'est vrai, la tumeur a encore grossi. Il n'y en a plus pour longtemps. Papa, t'en fais pas, j'ai pas peur. Non, la mort ne m'effraie guère. Mais je ne veux pas qu'on me maintienne en vie grâce à ces saletés de machines. Après tout, c'est ma vie, hein, et je crois être le meilleur juge pour savoir si c'est fini ou pas encore fini. Papa, je voudrais te parler de quelque chose. Et mes gamins, qu'est-ce qu'ils vont devenir? J'ai des gosses qui sont terrifiés, Mike. Je voudrais te parler. J'ai quelque chose à te dire. Je ne sais pas par où commencer. Alors, il vaut peut-être mieux que tu ne dises rien, parce que je me sens fatigué de rester là, dehors. Je pense que je vais rentrer. Papa, il faut que je te le dise. Je t'en prie, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Mike? Tu avais raison. Tout le temps, j'ai voulu que tu sois le plus malheureux des hommes. Pas parce que je ne t'aimais pas, au contraire. Je t'aimais tellement. Tu étais tout pour moi, tout au monde. Je voulais seulement que tu te rendes compte que tu avais fait une bêtise. Je voulais te récupérer, c'est tout. Quand j'étais enfant, pour moi, tu étais le plus grand. Tu étais le meilleur. Et ça me manque. Je suis désolé. Je suis content que tu m'aies dit ce que tu avais sur le cœur. Ça me fait plaisir.
Écoute bien. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette sur la margoulette. Je me sens un peu fatigué. Je crois que je vais monter. Viens, mon chéri. Je vais me reposer. Tu veux bien m'aider, mon garçon? Viens, chérie. Hey. Alors, ça va aller. Ouais. Je vais être bien dans mon lit. Je vais m'endormir vite. Tu sais, mon grand, je suis désolé de ce que je vous fais endurer. C'est rien, papa. Non, non, c'est rien. Installe-toi bien. Attention à ta tête. Fiston, s'il te plaît, tu veux bien baisser les stores? Je me sens vraiment fatigué aujourd'hui. Je crois que je vais prendre un peu de repos. Tâchez de faire un somme. Un somme. Je t'aime, papa. Je t'aime encore plus. J'en ai un! J'en ai un! Allez, t'es prêt? Trempe-toi! On va en balade! Attention! Attention, maman, je vais tomber! Non! Laissez-moi partir! Pitié, j'ai rien fait de mal! Ça fait des années que mon père nous a quittés. Je sais aujourd'hui qu'il m'a toujours aimé. Mais lorsque je fais un parallèle entre ma vie et celle de mon père, je réalise que les choix que nous faisons nous échappent souvent et que nous ne pouvons pas les contrôler. C'est la vie qui nous oblige à faire ces choix que nous n'accepterions jamais si on pouvait un instant sortir de notre peau et regarder les choses avec lucidité. En acceptant de considérer que mon père n'était qu'un homme avec toutes ses faiblesses et ses limites, ainsi que toute sa force et ses valeurs, j'ai réussi à effacer ma culpabilité, à nous pardonner à tous les deux et à vivre enfin ma propre vie. Papa est rentré! Papa est rentré! Maman, papa est rentré! Ça va, hein? Faites-moi un bisou. Vous êtes adorables. Bonsoir, chérie.